Il y a plusieurs, je suppose, dans ce type d'exercice. Absolument. Un scénario, c'est quoi? C'est des heures de travail en plusieurs étapes. Il y a quoi? Il y a une cinquantaine de pages pour un épisode, par exemple? C'est ça, un scénario, c'est des mois de travail. Et c'est vrai que c'est difficile, les gens le savent peu. Dans un scénario, il n'y a pas seulement les dialogues, les mots échangés. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les didascalies comme au théâtre, mais beaucoup plus qu'au théâtre. On décrit tout ce qui se passe. On décrit les décors, les actions de fond de plan, les intentions. On séquence avant. Voilà, c'est très découpé. Néanmoins, un scénario n'est qu'une base, une sorte de moule pour toute la série. Et après, il y a énormément de créations qui arrivent aux étapes suivantes. Ouais, ça veut dire que le dialogue, c'est la dernière étape, finalement, presque. Du scénario, oui. Ensuite, il y a tout le reste. Il y a la préparation, le décor, le jeu, tout ça. Que dit notre coach? Déjà, il dit que quand toute mon équipe a su que je venais à une émission sur les séries, ils m'ont tous dit il faut que tu poses plein de questions. Non, mais il y en a une, qui en particulier mon associé Émilie, que je salue, je suis très heureux de parler à un scénariste. Il me dit mais les séries aujourd'hui ont une énorme influence sur les gens, c'est extrêmement regardé. Est-ce que quand on écrit une série, on pense à l'influence positive ou éventuellement négative qu'on peut avoir, et est-ce qu'on se met des limites en disant si je montre ça et que je ne mets pas dans tel ou tel cadre, je peux générer des comportements de gens qui vont vouloir s'identifier Alors, ma réponse est tout à fait positive. Je pense qu'il y a deux parties. Le fait de se lever le matin pour aller écrire des histoires qui peuvent être vues par 5 millions de personnes le soir de leur diffusion, et ensuite encore beaucoup d'autres, 10% est visible dans le monde entier. Sur Netflix, c'est incroyable les retours qu'on a. Donc c'est quelque chose qui est effectivement un boost parce qu'on a l'impression de transmettre. Donc voilà. Alors après, avec ça vient la responsabilité et en même temps les choix. Sur 10%, en saison 3, on a un moment face caméra, un discours pour l'homoparentalité. C'est quelque chose qu'on revendique. On est fiers de l'avoir amené via des personnages qui avaient des rapports parfois mitigés à cette question, c'est-à-dire on essaie de ne pas être manichéen, mais on parle de choses auxquelles on croit et on essaie de les transmettre et on attend les retours.